Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les points auxquels tu dois faire attention quand tu passes ta première commande chez un fournisseur. Il y a énormément de débutants qui perdent de l'argent à cette étape parce qu'ils font de nombreuses erreurs que je vais te citer dans cette vidéo. Et si tu fais une erreur lors de ta première commande, tu peux perdre des centaines, voire plusieurs milliers d'euros d'un coup. Donc écoute bien ces vidéos, prends des notes parce que je vais te donner plein de conseils. Donc déjà, si tu ne me connais pas qui je suis, pour te parler de ça, pourquoi je suis légitime. Donc moi, c'est Coco, j'ai fait plus de 200 000 euros de vente sur Vinted. Je suis passé sur M6 dans l'émission Capital, au JT de TF1 et au 20h de France 2 pour présenter l'achat-revente. J'ai passé des dizaines de milliers d'euros de commandes chez des fournisseurs. Tu peux voir quelques virements à mon fournisseur privé. Ça, c'est un exemple d'une commande, par exemple, que j'allais chercher avec Bartorico chez mon fournisseur privé, où il y avait du Patagonia, du North Face et du Columbia. Et je me suis même déplacé en Thaïlande à la rencontre de fournisseurs. J'ai pu discuter avec eux et les rencontrer. Ça, c'était une photo dans un entrepôt en Thaïlande. Et mon associé Bartorico, il est même parti en Inde avec des membres Bristol Pro, passer 100 000 euros de commandes auprès de fournisseurs indiens. Donc, on maîtrise le sujet. Ça fait des années que je fais ça et je pense être la bonne personne pour te donner des conseils sur ce sujet. Donc, commençons tout de suite. La première erreur que les débutants font, c'est qu'ils vont regarder uniquement le prix. Sauf que nous sommes dans la seconde main. Donc, l'état des vêtements, c'est très important. Parce que quand tu vas commander chez un fournisseur, tu vas pas recevoir que des vêtements en parfait état. Tu as toujours 20% de vêtements avec des petits défauts, des petites taches, ce qu'on appelle du grade B, et tu en as toujours 20% dans une commande. Et l'objectif, c'est que ça ne dépasse jamais les 20%. Sinon, ça va impacter ta rentabilité, c'est pas top. Donc, ne regarde pas que le prix, mais regarde le pourcentage de grade B, donc le pourcentage de défauts par commande. Je vais te donner un exemple, mais il est plus intéressant d'acheter des pulls avec 10% de grade B à 17 € que des pulls avec 35% de grade B à 15 €. Même si le prix est plus cher, l'état va être meilleur, donc tu vas gagner plus d'argent. Donc, renseigne-toi sur le pourcentage de grade B moyen dans les lots que tu souhaites commander chez tel ou tel grossiste. Ensuite, il est très important de regarder le délai de livraison. Il y a des fournisseurs qui vont avoir des prix très intéressants, mais qui vont livrer en 2, 3, 4 mois. Sauf que si tu es débutant, tu ne peux pas te permettre d'immobiliser ton argent pendant 3 mois et demi. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où tu passes ta commande, tu vas recevoir ta marchandise 3 mois et demi après. Ça veut dire que tu dois attendre 3 mois et demi pour débuter ton activité. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a des débutants qui commandent chez Vintage Wholesale Supply, un fournisseur de seconde main. Donc c'est bien, la qualité elle est bonne, les prix sont très bien, mais le délai de livraison, c'est 3 mois. C'est-à-dire, si tu commandes maintenant, tu recevras dans 3 mois. Et tu ne peux pas te permettre de bloquer ton argent trop longtemps. Donc, ne regarde pas que le prix. Regarde l'état des vêtements et le délai de livraison du grossiste. Parfois, il est plus intéressant de payer 1 €, voire 2 € la pièce, mais de recevoir ta commande dans la semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent, plutôt que d'immobiliser ton argent 3 mois. Ensuite, attention aux précommandes. Donc, quand tu es un débutant, il faut que tu évites les précommandes. Donc, les précommandes, c'est quoi? C'est que tu vas payer un fournisseur et ensuite le fournisseur va payer son fournisseur et t'envoyer la marchandise. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet d'avoir des prix qui sont plus bas, mais c'est des délais de livraison qui, encore une fois, sont longs. Quand c'est de la précommande, c'est plus d'1 mois minimum. Donc, quand tu es un reseller avancé qui a beaucoup d'argent de côté, c'est très intéressant parce que tu peux te permettre d'immobiliser 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € pendant plusieurs mois parce que tu as encore à côté plusieurs centaines d'articles en stock, plusieurs milliers d'euros à investir, c'est pas un problème. Donc, quand tu es un reseller avancé, les précommandes, c'est intéressant pour avoir des articles pas chers, mais quand tu es débutant, évite parce que, encore une fois, oui, les prix sont plus bas, mais le délai de livraison est bien plus long, donc je ne conseille pas forcément dès le début. Il y a également quelque chose qui est courant sur les réseaux, c'est des personnes qui vont vous montrer un screen comme ça de leur fournisseur et qui vont vous dire « Ouais, moi j'ai le meilleur fournisseur privé, je touche les doudounes Patagonia à 17, je vais leur vendre 60, donc ça fait un x4, achète mon programme à 1500 € pour commander chez mon fournisseur, je vais te faire gagner beaucoup d'argent. » Alors non, pas du tout, parce que déjà, là, c'est pas des euros, c'est des livres, donc tu es à 17 livres. 17 livres, ça fait à peu près, au cours actuel, 20,29 €. Ensuite, il faut que tu ajoutes le prix du shipping, donc de la livraison, parce que là, c'est le prix sans la livraison. Donc, quand tu commandes en Inde ou au Pakistan, tu vas être à peu près à 2-3 livres par pièce en étant gentil. Ta pièce, déjà, elle passe automatiquement de 20 € à 23 €. Ensuite, il va falloir ajouter la TVA, parce que si tu regardes cette vidéo, tu es probablement en micro-entreprise et que tu bénéficies de la franchise en base de TVA. Ne t'inquiète pas, je t'explique juste après ce que c'est. Mais du coup, tu vas faire fois 1,20, tu vas rajouter les 20% de TVA. Et du coup, la marchandise, donc les doudounes Patagonia, elles vont te revenir à 27,6 €. Donc là, ces personnes
personne, elle va vous montrer le prix brut chez le fournisseur en vous disant « j'ai le meilleur fournisseur privé, achète mon programme », alors qu'en réalité, l'article ne va pas te revenir à 17 livres, mais à 27,6 € quand tu comptes tout. Donc fais attention et ne laisse pas les gens te vendre du rêve. Donc il faut que tu vérifies si les prix annoncés sont hors taxe ou TTC. Hors taxe, ça veut dire sans TVA, et TTC, ça veut dire TVA comprise. Pourquoi c'est important de savoir ça? Déjà, il y a énormément de grossistes qui sont hors Union européenne. Il faut savoir que quand tu commandes hors Union européenne, le prix il est hors taxe. Ça veut dire que arrivé en France, tu vas devoir payer, enfin déclarer et payer la TVA. Donc automatiquement, ton prix va être 2 fois 1,20, donc plus 20% le prix de la TVA. Pourquoi tu dois déclarer et payer la TVA? Parce que quand tu es en micro-entreprise, tu bénéficies de ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Ça veut dire qu'en dessous un certain seuil, tu ne vas pas facturer la TVA à tes clients, mais par contre, tu dois la déclarer et la payer à l'achat. Sauf que si tu achètes hors Union européenne, tu achètes hors taxe, c'est-à-dire sans TVA. Donc, tu dois la déclarer et la payer toi-même. Et tu as des petites manipulations à faire. On t'explique tout dans Excel Pro comment faire, mais c'est quelque chose à bien avoir en tête. Parce que si tu ne factures pas la TVA à tes clients et que tu ne la paies pas non plus à l'achat, en cas de contrôle, tu vas passer un mauvais moment. Donc ça, c'est quelque chose à faire. Et en fait, les gens qui vous vendent des grossistes privés miracles au Pakistan ou en Inde, en général, c'est des gens qui sont incompétents pour la plupart et ils ne connaissent même pas ça et ils vont même pas vous expliquer comment faire. Donc fais attention et vérifie sur tes factures si tu achètes hors taxe ou TTC. Si tu achètes hors taxe, déclare et paie ta TVA. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je ne suis pas chez toi. Moi, je te dis ce que tu dois faire, ce qui est légal, entre guillemets. Bref, moi, je te dis ce que tu dois faire. Mais après, si tu fais ou tu fais pas, moi, c'est pas mon problème, hein. Moi, je suis carré de mon côté. Tu fais ce que tu veux. Je vais pas venir te fliquer chez toi. Je te donne les informations, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, petit point sur les grossistes de Resell Pro. Donc, si tu veux débuter, je peux t'accompagner. Avec Bartorico, on a un programme complet qui s'appelle Resell Pro. Dedans, on va te donner accès à plus de 45 formations vidéo, plus de 200 niches et tu auras accès à nos fournisseurs privés. Donc tu seras directement en lien avec eux, tu pourras discuter avec eux et commander chez eux. Et dans nos fournisseurs privés, il y a de nombreux fournisseurs qui vendent TTC, c'est-à-dire TVA comprise. Donc tu n'as pas besoin de déclarer et payer la TVA toi-même, c'est déjà TTC. Donc, l'autre avantage de ces grossistes, c'est que ils sont en France pour la plupart. Donc, tu vas recevoir ta marchandise entre 1 semaine à 2 semaines. Ils vont expédier entre 24 à 72 heures. Donc, c'est une livraison qui est ultra rapide et TTC. Je vais te donner quelques exemples. Là, il y avait des lots de 17 pulls Ralph Lauren à 16,5 € pièce, livraison comprise et TVA comprise. C'est bien important de noter ça. Il y avait aussi, par exemple, là, des shorts Levi's avec la livraison et la TVA. Ils revenaient à peu près entre 6,75 et 7 € TTC. Tu avais des chemises Ralph Lauren pour cet été à 11,40 € TTC, livraison comprise. Donc là-dessus, tu vas faire du x3, c'est-à-dire que tu investis 500 €, tu vas revendre pour 1500 € facilement. Donc il y a du stock pour tout le monde, ne t'inquiète pas. Ça, c'est une vidéo d'un de mes fournisseurs qui montrait tous les lots disponibles. Donc ne t'inquiète pas, dès que tu rentres dans Excel Pro, tu pourras commander chez les fournisseurs. Et en plus de ça, tu auras accès à un chapitre complet sur la fiscalité, histoire de te mettre à jour. Et avant de passer sur les références que je déconseille, parce qu'il y a des points auxquels il faut faire attention quand tu commandes chez un grossiste, je te l'ai dit juste après. Je veux juste te dire que si tu n'es toujours pas déclaré, que tu n'as pas ouvert de micro-entreprise, tu peux l'ouvrir avec Legal Play, c'est 59 € hors taxe. Et tu as moins 15% avec le code Resell Pro, tu as le lien dans la bio. Et quand tu commandes chez un fournisseur, il y a différents points auxquels il faut faire attention. Donc, je t'en ai cité précédemment, mais il y a également des références auxquelles il faut te méfier. Donc, quand tu vas être en discussion, en contact avec un fournisseur, il peut te proposer des lots. Il va te dire, bon, bah écoute, toi, tu es intéressé par les torsadés Ralph Lauren, j'ai telle marque, tel lot, est-ce que ça t'intéresse? Et il y a des références auxquelles il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques autour de ces références. Comme par exemple, il faut faire attention sur tout ce qui est Ralph Lauren et Carhartt parce qu'il y a beaucoup de rework. Le rework, c'est quoi? C'est qu'ils vont prendre des vêtements vierges et ils vont coller à l'intérieur des étiquettes, par exemple Ralph Lauren ou Carhartt. Donc globalement, c'est de la contrefaçon. Par exemple, ce sweat-là, il paraît totalement clean, on dirait un vrai sweat polo Ralph Lauren, sauf que c'est du rework. Et si tu mets ça sur un compte pro sur Vinted, tu vas faire attention. Et si tu passes une commande de rework, tu peux perdre tout ton argent. Donc fais attention quand tu commandes du Ralph Lauren ou du Carhartt parce que ça peut être du rework. Et il y a du rework surtout sur les torsadés, sur les sweats, sur les vestes Carhartt D3, sur les chemises.
Fais attention à ce que tu commandes. Ensuite, méfie-toi aussi quand tu vas commander du Carhartt et du Dickies. Pourquoi il faut faire attention à ces deux marques-là? Parce que c'est du workwear. Donc du workwear, c'est des vêtements de travail. Donc il y a énormément de grade B dessus. Sur des lots de Carhartt et Dickies, tu peux avoir du 60-70% de grade B. C'est quelque chose qui est courant, donc fais très attention. Et ensuite, il y a énormément de grandes tailles parce que généralement, le Carhartt et le Dickies, c'est importé des US. Et les Américains, ils sont gros. Alors tu vas avoir des pantalons en 4XL, 5XL et ça galère à se vendre. L'autre type de référence auquel il faut que tu fasses attention, c'est les Pakistanais qui vont te proposer des lots d'articles neufs avec étiquette. Les Pakistanais et Indiens. Alors pourquoi il faut que tu fasses attention? Il y a 3 raisons. Première raison, parfois c'est du fake, même très souvent c'est du fake, donc fais attention. Deuxième raison, c'est que c'est pas des vêtements qui sont vraiment neufs, c'est des vêtements qui vont être, on va dire, sortis du contrôle qualité. Par exemple, ça peut être des jeans Levi's sur lesquels il va manquer la fermeture éclair, des pulls sur lesquels les boutons ils vont être cassés. Bref, ça va être des vêtements neufs avec étiquette qui n'ont pas été vendus en magasin parce qu'ils ont des petits défauts. Et ça, c'est une galère, ça se vend pas bien, donc n'achète pas. Et en plus, c'est pas très légal d'acheter ça. Et la troisième raison de pourquoi il faut pas acheter ça, c'est parce que c'est des vêtements volés. Voilà, parfois il y a des gens qui vont travailler dans les usines, qui vont voler des articles et vouloir te les revendre derrière. N'achète pas ça non plus, quoi. Voilà. Tout ce qui est neuf avec étiquette chez des Pakistanais ou des Indiens, tu évites. J'ai plusieurs amis qui ont perdu de l'argent comme ça. Ne fais pas ça, n'achète pas ça. Pareil pour les Pakistanais qui veulent te vendre du luxe. Parfois, tu vas être en contact avec un Pakistanais, il va te dire hey bro, j'ai des Moncler, des Canada Goose et du Stone Island, ça t'intéresse? Tu vas passer une commande, il va jamais te l'envoyer. Voilà, ça arrive à plein de personnes. J'ai un ami qui personnellement a perdu 4500 € comme ça. Je connais quelqu'un d'autre qui a acheté des sacs qui n'ont jamais envoyé. Fais très attention aux Pakistanais qui vendent du neuf et du luxe. Et le dernier point auquel il faut que tu fasses attention, c'est à tous les articles en laine. Donc tout ce qui est pull en laine, fais attention quand tu commandes, que ce soit du Ralph, du Lacoste, parce qu'il y a énormément de modèles qui sont rétrécis, parce que la laine, ça rétrécit au lavage. Donc fais attention. J'espère que tu as pris pas mal de notes dans cette vidéo. C'était une vidéo qui est rapide, j'ai parlé vite, donc désolé pour les personnes qui n'ont pas tout compris. Si tu as envie de te lancer dans l'achat-revente, tu as Resell Pro, tu as la vidéo, le lien dans la bio. Pour monter ta micro-entreprise, tu as Legal Place. Et si tu veux réserver un appel avec moi avant de prendre Resell Pro, c'est possible. Tu as aussi le lien qui est dans la bio. C'était Coco. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Si tu as une question, dis-le moi dans les commentaires. Je te répondrai très bientôt. Si j'ai oublié des choses, je ferai une partie 2. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que le son était bon parce qu'on était en extérieur et on n'entend pas très bien. J'ai bégayé, c'est la fin de cette vidéo. Bonne journée à tous, c'était Coco et abonne-toi, du lourd arrive. Ciao.